Alors dans cette vidéo, maintenant nous allons expliquer la phase 3, donc la phase d'attaque, qui est quand même un gros morceau, surtout que, comme ici, quand on a beaucoup de créatures sur le plateau, c'est assez compliqué de savoir dans quel ordre faire les choses et surtout savoir ce qu'on doit faire. Donc moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça, c'est un peu plus clair et c'est plus facile parce qu'il y en a qui n'aiment pas non plus apprendre avec le livret de règles, donc j'aime bien faire des vidéos pour tout le monde, voilà. Donc je rappelle ici, on parle de la phase 3, donc c'est toujours le même tour, hein. On a parlé de la phase 1, la phase 2, et maintenant on est en phase 3, mais on est toujours sur le même tour en fait. Puisque un tour, je répète que c'est 4 phases de jeu. Donc ici c'est pas compliqué, on va considérer que c'est le tour de mon adversaire, qu'il a 3 créatures niveau 3, et qui veut attaquer avec toutes, puisque on n'est pas obligé. Il peut très bien attaquer qu'avec celle-là ou qu'avec ces deux-là, mais ici on va considérer qu'il attaque avec toutes ses niveaux 3. Je rappelle qu'il n'y a que les niveaux 3 qui peuvent attaquer dans ce jeu, que ce soit les ravageuses ou votre matriarche. Mais ça on en parlera après parce que ça c'est aussi un gros morceau. D'ailleurs c'est le cas de le dire puisque niveau 3 elle fait 280 mètres de hauteur, donc c'est un gros immeuble qui se déplace. Mais ça on en parlera après. On considère que mon adversaire, c'est à lui de jouer, sa phase 3. Il attaque avec 3 créatures niveau 3. Moi, je possède une niveau 3, une niveau 2 et une niveau 1. Comme ça, on voit bien comment ça se passe pour chaque type de niveau qui va recevoir une grosse créature qui arrive. On commence, donc mon adversaire, la première chose à faire, c'est qu'il doit, comme je l'ai dit, choisir le nombre de créatures qui vont attaquer. Donc là, on va dire qu'elles attaquent toutes. Ensuite, elles avancent. Donc soit vous les avancez physiquement, vous prenez la carte et vous les avancez jusqu'à ce qu'elles rencontrent quelqu'un. Donc celle-ci, elle va se retrouver là. Celle-là, elle va se retrouver ici. Et celle-là, elle va se retrouver ici. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est d'avancer les créatures en ligne droite jusqu'à ce qu'elles rencontrent quelque chose. Donc voilà, vous avez bien compris que visuellement maintenant, celle-ci, elle est au corps à corps ici. Celle-ci, elle est au corps à corps ici. Et celle-là, elle est au corps à corps ici. Première chose à faire aussi dans cette situation-là, c'est quand vous avez des niveaux 1, c'est à jouer en priorité. Donc maintenant que les créatures ennemies sont chez moi, eh bien on doit faire celle-là en priorité parce que c'est une niveau 1. Voilà, ça c'est écrit dans les règles. Donc, niveau 1, c'est un petit peu spécial. De base, c'est pas du tout une guerrière, c'est juste une ouvrière qui extrait des petites ressources tranquillement dans son coin, elle a rien demandé, et pourtant il y a une monstre-plante gigantesque qui arrive sur elle. Donc, deux solutions possibles avec une niveau 1, soit de vous laisser passer votre adversaire qui se retrouvera ici, donc c'est-à-dire que vous la laissez pas en combat, elle fait sa vie et vous laissez passer votre adversaire, ou soit elle décide de s'énerver un petit peu, et vous voyez que la particularité d'une niveau 1, contrairement à toutes les autres, c'est qu'elle peut taper en premier, puisque je rappelle dans ce jeu, c'est des créatures attaquantes qui tapent toujours en premier. Sauf pour les niveaux 1, c'est vraiment on va dire leur seule particularité en combat, c'est de pouvoir taper en premier. Donc ici, vu que ça c'est à jouer en premier, je décide soit de laisser passer mon adversaire, ou soit de lui taper dedans. Mais il faut dire qu'une niveau 1 c'est assez nul, donc à part si vous l'avez boosté à fond, par exemple comme ceci, que vous avez mis 6 points de puissance supplémentaires sur la niveau 1, et que ça peut être utile pour déglinguer votre adversaire avant même qu'il vous touche, mais sinon, en général, on va laisser passer notre adversaire. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va le laisser passer tranquillement, donc lui, il se retrouve là, elle est là, elle est ici. Voilà, ça vous visualisez un petit peu le terrain. Alors, celle-ci, on va s'en occuper après. Enfin, c'est toujours votre adversaire qui choisit l'ordre dans lequel ces créatures vont taper, mais ici, on va dire que c'est nous qui choisissons. Donc, celle-là, elle reste là pour l'instant. Donc, celle-là, elle est ici. Donc, je rappelle que la matriarche, peu importe où se trouve la carte, tout ça, c'est la matriarche. C'est-à-dire que peu importe où on passe, on va toujours taper dans la matriarche. Qu'elle soit niveau 0 ou niveau 2, c'est pareil. Alors, donc celle-là, elle tapera ici, mais on y reviendra plus tard. On va jouer celle-ci, qui est pour l'instant sur la niveau 2 ici. Alors une niveau 2, son avantage, c'est qu'au combat, elle bloquera toujours, quoi qu'il arrive. Qu'elle meure, qu'elle vive, qu'elle fasse n'importe quoi, l'adversaire n'ira pas plus loin. Sauf si elle est morte avant le combat, évidemment. Mais en tout cas, enfin je veux dire si celle-là est morte avant la phase 3. Mais maintenant, comme on est là, celle-là ne passera jamais. Sauf si elle a une capacité spéciale qui dit bien qu'elle peut pas être bloquée ou quelque chose comme ça. Donc celle-ci, elle va taper dans celle-là. Bon, celle-là va mourir, mais même en mourant, elle va quand même répliquer, puisque dans ce jeu, même quand on meurt, on tape quand même son adversaire, même si on meurt. Donc celle-là sera morte,
mais celle-là va quand même être bloquée, c'est-à-dire qu'elle retournera chez elle tranquillement, mais pour l'instant elle est là, et celle-là est morte. Je rappelle que quand une créature meurt, on peut choisir de payer 5 points de vie pour la faire revivre au tour suivant. Ça on a déjà vu en phase 1. Alors, donc maintenant celle-là, elle arrive sur une niveau 3. Donc, enfin, elle est avec sa niveau 3, donc au corps à corps, je répète, CC, c'est corps à corps, là, sur le petit lexique. Donc celle-là, elle est niveau 3. Alors les niveaux 3, vous voyez que c'est un petit peu différent, elles peuvent bloquer, elles sont pas obligées. Donc ça veut dire que moi, j'ai le choix, comme la niveau 1 là, j'ai le choix de laisser passer mon adversaire pour qu'il vienne taper là, ou je la bloque, et là ça fonctionnera comme une niveau 2, c'est-à-dire que même si la mienne meurt, bah, celle-là sera quand même bloquée. Donc voilà, en gros pour bloquer, celle-là elle est obligée de bloquer, c'est marqué là, et celle-là elle peut bloquer, elle n'est pas obligée. Mais j'ai décidé de bloquer, c'est-à-dire que celle-là va me taper de 3 de base, puisqu'elle est niveau 3, plus les 4 points de puissance qu'on additionne, celle-là va taper à 7 sur ma pauvre créature qui n'a que 3 points de vie de base, puisqu'elle est niveau 3, avec 2 points d'écorce malheureux. Donc au total, celle-là, elle n'a que 5 points pour se défendre. Celle-là, elle tape à 7, donc la mienne va mourir. Je peux toujours décider si je paye 5 points de vie. Attention que ici, par exemple, je n'ai que 17 points de vie, hein, ma matriarche, c'est moi là. Elle a que 17 points de vie. Donc déjà payer 5 points de vie pour celle-là, 5 points de vie pour celle-là, je me retrouverai déjà plus qu'à 7 points de vie sur cette partie. Donc il faut faire attention en payant des points de vie pour ressusciter ces créatures, ça peut être vite mortel. Donc voilà comment se passe un combat, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques règles à respecter bien sûr. Donc évidemment quand vous avez des pouvoirs rouges, donc par exemple celle-ci elle a un pouvoir offensif, c'est-à-dire que quand elle va frapper, bah ici je vais vous le dire, elle a frappe multiple, c'est-à-dire qu'elle va frapper une fois à 7 points de dégâts, mais frappe multiple, si j'arrive à faire un 5 ou un 6, bon là j'ai raté, mais imaginons que j'avais réussi à faire un 5, ben elle va refrapper encore une fois, et si j'arrive, enfin, tant que je fais un 5 ou un 6, elle continue à frapper, donc ça c'est extrêmement violent, faut dire que c'est une famille très offensive aussi les rouges là. Donc celle-là, frappe multiple, c'est très violent. Bon, là, elle n'a pas besoin, elle est morte du premier coup, mais imaginez que celle-là, elle arrive sur la matriarche et que vous faites un 5, encore un 5 ou un 6, et que vous frappez 3 ou 4 fois de suite sur la tête de la matriarche, et bien, je peux vous dire que 17 points de vie, ils sont vite partis. Voilà, ça c'était le combat des créatures. Je rappelle aussi que si une créature meurt, les ressources, donc si celle-là était au corps à corps, les ressources sont transférées à l'adversaire si elle est au corps à corps. Sinon, si elle meurt et qu'il n'y a personne au corps à corps, les ressources sont perdues tout simplement. Mais au corps à corps, les ressources sont transférées à l'adversaire qui vous tue. Voilà. Maintenant, on va parler de la matriarche, puisque quand même c'est la carte la plus importante du jeu. Donc celle-ci, quand vous la faites évoluer niveau 3, elle a le droit d'attaquer aussi, tout comme les ravageuses. En fait, cette carte-là, elle se comporte comme les autres. C'est juste qu'elle est un peu plus grande, voire beaucoup plus grande. Et donc, maintenant, imaginons que c'est ma phase d'attaque à moi, et donc plus celle de l'adversaire. Je veux attaquer avec ma matriarche, puisqu'on doit choisir si on attaque avec les niveaux 3 ravageuses ou avec la matriarche, pas les deux. Donc, alors à quoi ça sert d'attaquer avec une matriarche? Déjà imaginez un gros morceau de 280 mètres de hauteur qui se déplace, je vais vous dire que votre adversaire il fait dans son pantalon. Alors attaquer avec une matriarche, imaginons que je l'ai mise au maximum de sa puissance, voilà on va dire 6. C'est pas la même chose, parce qu'une ravageuse, elle attaque dans une colonne, on est d'accord. La matriarche, elle est grosse, elle attaque dans 3 colonnes. Donc quand vous attaquez avec la matriarche, vous choisissez soit ici, soit ici, soit ici. Donc vous choisissez un couloir de 3 colonnes dans lequel votre matriarche va avancer, écraser tout sur son passage et aller tabasser la matriarche d'en face. Donc, c'est pas compliqué, tout ce qui est dans votre chemin ici sera écrasé. Donc ma niveau 2 là, elle est écrasée. Donc imaginons que je choisis d'attaquer ici. Celle-là sera écrasée, elles n'ont juste rien à dire, voilà, celles-là sont mortes, voilà. Hop. Et donc, la matriarche, elle arrive ici, elle écrase, elle arrive ici, elle écrase, elle arrive là c'est un peu autre chose, parce qu'il y a 2 petits moustiques là dans le chemin. Ici, votre objectif, c'est d'aller tabasser votre ennemi juré, et donc ici, il y a 2 petits moustiques dans le chemin qui vont vous taper, lorsque vous allez passer, ils vont vous taper, donc ici, celle-là va taper de 7, et celle-là va taper de 4. Donc, ça fait 11 points de dégâts dans votre tête, avec les 2 qui sont là. Attention que 11 points de dégâts sur 17, ça fait déjà mal. Mais, c'est pas grave, vous prenez 11 et elles sont écrasées. Celles-là, hop, on n'en parle plus. Vous les avez simplement écrasées. Ensuite, vous arrivez là,
où il y a une bête niveau 1. Alors, la chance des niveaux 1, c'est qu'elles sont pas prises en compte dans les combats de matriarches, c'est-à-dire que toutes les niveaux 1, que ce soit celle-là ou celle-là, eh ben, elles seront pas écrasées, elles font pas partie du... Voilà, elles sont sous terre, hein, c'est juste une petite graine, voilà. Donc celle-là, elle a la chance de survivre. Et ensuite, bah, vous arrivez sur la ligne de votre matriarche, et vous lui faites... Ben, ça va faire mal, puisque une niveau 3, je répète que une niveau 3 fait 3 dégâts de base, plus la puissance, ça fait 9, mais n'oubliez pas qu'une matriarche, elle fait ses dégâts en double. C'est-à-dire que là, vous tapez à 18 dans la tronche de votre adversaire. Et 18 sur une planète où vous avez 17 points de vie, ben, je vous laisse imaginer, si vous n'avez pas d'armure en face, et ben, c'est one shot, la partie est terminée. Donc ça, là, une matriarche niveau 3, c'est assez violent, ouais. Bon, évidemment, il y a des conditions pour arriver à niveau 3. Hein. Voilà, par exemple, ici, pour passer de niveau 2 à niveau 3, ben, il faut avoir 4 ravageuses sur votre plateau. Par exemple, ici, je pourrais pas, si j'ai une matriarche niveau 2 et que je n'ai qu'une seule créature, ben, malheureusement, je peux pas la passer niveau 3. Et en plus, la cerise sur les gâteaux, c'est que si vous passez niveau 3, ben, vous vous mettez en colère. Vous posez une colère et c'est parti, quoi. Donc ça, c'est la carte la plus importante du jeu, mais on a tendance à l'oublier dans le coin, là, ici. On la laisse là, et on joue là, et on oublie que celle-là, ici, elle extrait 2 ressources au lieu de 1, puisque c'est une niveau 1, là. Donc ça, c'est l'ouvrière matriarche. Ici, niveau 2, elle produit 2 ressources primaires, donc ici, elle produit quand même des ressources par 2. Si vous avez besoin de faire pousser vos plantes, ben, si vous avez besoin d'eau, par exemple, elle peut en produire. Et niveau 3, ben, c'est la cata pour votre adversaire, parce que ça fait généralement très très mal. Pour peu que votre matriarche elle ait un pouvoir offensif comme frappe multiple par exemple, ben là, oubliez, si vous faites 18 et que vous faites un 5 ou un 6 à chaque fois, ben, là vous êtes parti pour arracher la tête de votre adversaire. Voilà, un peu, voilà comment ça se passe l'attaque dans le jeu. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais, ben, comme d'habitude, si par rapport à la phase 3 vous avez des questions, ben, vous les mettez ici en commentaire, je répondrai. Si vous avez une question par rapport à la phase 2, ben, ne postez pas ça ici, postez ça sur la vidéo de la phase 2. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.